Ce soir, c'est l'Aïloula de Baba Saleh, donc on va dire quelques mots sur le Rav, Rabbi Israël Abou Hatzira, qu'on va pas présenter, puisque de toute façon, je pense que tout le monde connaît. Voilà, on va dire directement, je vais vous raconter une histoire euh, qui m'a été racontée par un proche de la famille qui était parmi eux pendant l'Aïloula, une des Aïloulotes, et qui m'a raconté cette histoire il y a pas longtemps. Il m'a raconté que en plein milieu de la Séouda vient une vieille femme, une vieille dame, qui arrive comme ça avec une enveloppe à la main et qui crie J'ai une histoire sur le Rav, j'ai une histoire sur le Rav, je veux vous raconter cette histoire. Il y avait là-bas des rabbanim, il y avait des gdolim. Ils étaient un peu tous gênés, ils se regardaient. Il dit Oui, 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 moi je sais quelque chose sur le Rav que vous ne savez pas. Ah, il a fait. Top. Ils ont souri tous. Ils ont dit Bon, alors on écoute. Il dit regardez cette enveloppe. Vous savez quel âge j'ai Regardez, c'est mon dossier médical. Vous savez quel âge j'ai, messieurs, dames Alors les gens, ils disent, bon, ben, on voyait une vieille dame, quoi. C'est pas, ils savaient pas, ils donnaient 75, 80, 85. Là, ouais. Il dit, j'ai 96 ans, bientôt 97 ans. Et je n'ai jamais été malade toute ma vie, et je serai jamais malade toute ma vie jusqu'à mes 120 ans. Waouh, c'est beau. Comment c'est possible Il dit, c'est grâce, le Rav, il m'a fait une bracha. Et je vais vous raconter cette histoire, comment j'ai reçu cette bracha. Il dit, quand j'étais jeune fille, au Maroc, j'habitais à côté du Rav. J'habitais à côté de la maison du Rav. Et le Rav, quand il était adolescent, vers les 17-18 ans comme ça, un peu plus qu'adolescent, il y avait une fois par jour, ou une fois par semaine, je ne me souviens plus ce qu'il m'avait dit, mais... non, c'était une fois par jour. Le Rav, dans l'après-midi, il demandait à ce que personne ne le dérange d'y rentrer dans sa chambre et à ce que personne ne le dérange et n'ouvre la porte, ni la fenêtre, ni rien du tout. On le laisse seul dans sa chambre. Top. Donc, c'est ce qui se passait tous les jours. Il y avait le Rav Baba Saleh, il rentrait dans sa chambre. Donc, personne ne sait ce qui se passe là-bas. Et il le laisse. Mais cette jeune fille, elle avait 14 ans, 14-15 ans. Et elle se demandait qu'est-ce qu'il faisait. Et il y avait une fenêtre, une toute petite fenêtre, dans cette chambre. Et une fois en été, comme il faisait chaud au Maroc, il avait laissé la fenêtre ouverte pour avoir un peu d'air, mais il y avait un rideau. Il y avait un rideau, donc personne ne pouvait voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle a la curiosité, elle a poussé ce rideau, et elle a vu le corps de Baba Saleh comme ça par terre, quasi inerte, c'est-à-dire comme si il n'était plus plus de ce monde. Et elle a eu peur, et tout à coup, pitom, elle a vu le corps se soulever et se réveiller, et aller vers la fenêtre, et l'appeler en criant. Et la petite jeune fille a eu peur. Elle a dit « Oh, je suis désolé, je voulais pas... » Il a dit « Pourquoi tu as regardé ?» Et j'ai demandé à ce que personne ne regarde. « Pourquoi toi t'es venu, tu m'as dérangé dans ce que j'étais en train de faire ?» Elle a dit non, non, bon, j'ai pas fait, je voulais pas, je suis désolé. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit ouais, il va m'arriver quelque chose de terrible. Je vous demande pardon, je te demande pardon, Rav, je te demande pardon. Elle se met à pleurer. Mehila, s'il te plaît. Alors le Rav, il a dit je te pardonne. Il a dit à une condition. Il lui dit je te pardonne, tu racontes ça à personne. Tant que je suis vivant, tu racontes ça à personne. Tu racontes rien de ce que tu as vu, et tu vas venir, puisque tu sais maintenant ce que je fais, tu t'as vu que je fais quelque chose ici, je veux que tu m'amènes à manger un tout petite chose, un peu d'eau et quelques fruits, une petite collation comme ça, comme une espèce de goûter, parce que je vais en avoir besoin à chaque fois que je reviens, quand je laisse mon corps, alors j'ai besoin de manger quelque chose après. Et voilà, je te pardonnerai. Et la femme, elle n'est pas tranquille. Parce qu'elle voit que le Rav, il est quand même en colère sur son visage. Il a une forme de colère. Et elle lui dit, je vous crois pas. Je vous crois pas, Rav. Je veux une autre preuve. Et le Rav sourit, il lui dit, si tu fais ça, si tu acceptes de faire ça, de m'aider dans ce que je fais, et tu te tais, et tu raconteras à personne, parce qu'elle lui dit, je suis sûr que quand on met en colère un Talmid Hacham,
Alors la vie de la personne, elle est en danger, et elle risque de mourir, ou de lui arriver quelque chose physiquement, une maladie ou quelque chose. Le Rav, il lui dit, si tu acceptes de faire ça, je te promets, tu as ma parole et ma garantie, que tu ne seras jamais malade et tu vivras très longtemps, et jusqu'à 120 ans, tu n'auras aucune maladie. Alors là, la femme, elle a dit d'accord. Elle a dit, j'ai ta promesse. Il a dit, oui, tu as ma promesse, tu as ma parole. Kachaya, c'est ce qui s'est passé quand ils étaient jeunes. Après, le Rav, lui, il s'est marié, donc il n'y avait plus besoin. Elle a demandé au Rav, maintenant que tu t'es marié, alors quoi? Le Rav, il lui a dit, ma promesse, elle tient, je te garantis que ça sera comme ça. Top, les années passent, et cette femme vieillit. Mais quand elle vieillit, elle fait un premier bilan de santé un jour, elle tombe dans la rue, elle t'a trébuché, l'odéama, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il l'amène vite à l'hôpital, ils lui font un bilan de santé, il lui dit ouais, il y a du cholestérol, il y a du diabète, il y a du ci, il y a du ça. La femme, elle rigole, elle dit il n'y a rien du tout. Les médecins, ils disent il faut lui faire peut-être un scanner, elle est tombée sur la tête, elle a perdu la boule. Elle dit des choses qui sont pas cohérentes. On a des analyses, c'est dans les analyses de sang. Elle dit bon d'accord, donnez-moi les analyses, merci, ok, tout va bien, ok. Elle dit non, il faut faire des traitements. Elle dit non, rien du tout, merci, au revoir. Elle sort de là-bas, elle va sur la tombe de Baba Saleh. Et elle va le voir, elle lui dit tu m'as fait une promesse, regarde la promesse. Tu m'as dit je serai toujours en bonne santé. Et voilà maintenant ce qu'ils veulent me faire croire, qu'il faut qu'elle prenne des médicaments, verrouler. Elle retourne le lendemain, parce que ses enfants lui disent non mais fais attention, il faut quand même revoir. Elle dit d'accord, vous savez quoi maintenant, venez, je refais une prise de sang, on voit ce qui se passe. Refais une prise de sang, tout est normal. L'année d'après, ils lui trouvent la maladie. Ils lui font une prise de sang, scanner, là cette fois c'est sérieux, ils réunissent les enfants, c'est très grave. Elle a la maladie, elle va avoir des traitements, elle prend son dossier, elle dit aux enfants, il n'y aura rien du tout, il n'y a rien. Et les enfants, ils disent, arrête, tu recommences, ça suffit, il y en a marre, il n'y a rien. Et elle part, elle retourne chez le Rav, sur la tombe du Rav, et elle lui dit, tu m'as promis. Elle retourne une semaine après, ils lui refont les bdikot, des dames, ils font la vérification, une prise de sang, elles sont bonnes. Il vérifie, il dit non, c'est pas possible. Il commence à faire des scanners, des IRM, des machins, tout est propre. Kachaya jusqu'à l'âge de 97 ans, après on ne sait pas ce qui est devenu, parce qu'ils ont pas de... Je ne sais pas si elle est revenue les voir ou pas. Mais en tout cas, la bracha du Rabbi, elle a tenu, du Rav, elle a tenu. C'est une des histoires sur le Baba Saleh, il y en a évidemment énormément, et je pense que c'est une des histoires, mais réelles qu'on a racontées, qui était vivante et qui était là il y a pas si longtemps. C'était une histoire qui s'est passée il y a 2 ans, c'est-à-dire qu'elle est arrivée chez cette famille il y a 2 ans, et c'est pour vous montrer la grandeur du tzaddik. Il y a énormément d'histoires, peut-être qu'on en rencontrera encore une fois. Chez Sruto Yaren, Alinu ve'al kol amo Israël. Amen.